Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. La semaine dernière, on avait fait une vidéo avec Pierre, donc qui est de Monsieur Cheveux, qui travaille avec moi, qui a réalisé sa greffe il y a un an de ça. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu particulière parce que je vais reprendre des photos, des vidéos de avant, pendant son intervention, pendant la repousse et des vidéos faites aujourd'hui, vraiment où on a été en détail, on a été entre les cheveux, on a été regarder la ligne frontale en gros plan. Et l'idée de cette vidéo, eh bien, c'est de juger finalement de la qualité de son résultat et de donner une note à son résultat et à cette intervention. Et il va y avoir donc 5 critères sur lesquels je vais me baser pour pouvoir lui donner une note globale. Alors le premier critère à laquelle on va attribuer une note, donc c'est la ligne frontale. La ligne frontale, on va déjà reprendre un petit peu la perte de cheveux avant cette intervention. Il a une perte sur tout le dessus, globalement. Il avait encore une zone de cheveux ici devant, mais il n'y avait plus du tout de cheveux sur les golfs. Et l'implantation, elle s'est faite donc vraiment sur toute la partie des golfs, partie frontale, mais on a également retravaillé devant la ligne frontale sur un petit demi-centimètre. Donc ça, c'est le projet qui a été réalisé. Quand on se place maintenant sur la vidéo que j'ai faite aujourd'hui et on voit sa chevelure en gros plan, ça c'est assez bluffant. Ce qui est bluffant pour moi, c'est de voir ce résultat déjà à première vue et de me dire il y a une greffe qui a été faite. Parce que là, dans tout ce premier demi-centimètre de la chevelure, on a vraiment une densité qui est très progressive. Assez souvent, les greffes, elles ont tendance à être très marquées, très droites, très épaisses, très denses dès le premier millimètre. Et là, on a quelque chose qui est très naturel parce que c'est progressif. On a un premier demi-centimètre où on voit limite au travers et c'est ce qui fait un résultat bluffant parce que très naturel. On voit aussi que la ligne frontale, elle n'est pas toute droite ou elle n'est pas complètement rectiligne. On voit qu'il y a on va dire des irrégularités dans la façon d'implanter, ce qui est assez fou et ce qui crée ce côté naturel. On a également des follicules donc, qui sont des follicules à un cheveu devant et plus de follicules à 2 cheveux quand on regarde donc cette image de près. Et c'est fou à quel point ça reste naturel. Maintenant, il y a une autre chose qui fait que ce résultat, il est beau en termes de ligne. C'est que le dessin, eh bien, on va regarder maintenant une vidéo du dessin purement et simplement et on voit que, eh bien, il y a une symétrie globale. Alors, je tiens à le dire, la symétrie, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut rechercher à tout prix dans une greffe de cheveux parce que au naturel, que vous perdiez vos cheveux ou non, vous pouvez complètement avoir 1 centimètre de décalage dans la chevelure, mais votre chevelure fait qu'on ne le voit pas. Mais si on soulève les cheveux, il peut y avoir un décalage. En revanche, on a une symétrie globale qui est tout à fait agréable. On a un dessin de ligne qui est irrégulier, donc là, ça, c'est parfait. On a vraiment une densité qui est progressive dans le premier centimètre et ça donne un aspect très naturel. Maintenant, chose aussi importante quand on regarde en fait cette implantation, pourquoi elle est naturelle, et vous allez le comprendre, c'est également la façon dont ont été implantés les follicules. Là, alors là c'est important et surtout en ligne frontale, il faut absolument que le docteur, eh bien, il se cale sur votre angle naturel parce que si vous avez un cheveu qui est très droit, il ne faut pas mettre des cheveux devant comme ça, parallèle à la peau. Si vous avez des cheveux qui sont plutôt vers l'avant, alors il faut essayer de bien se caler sur cet angle. Et là, le docteur a vraiment réussi à le travailler et dans la vidéo qu'on regarde maintenant, on le comprend. Le docteur implante avec son stylet et elle est quasiment parallèle à la peau. C'est ce qui fait, alors on n'est pas exactement sur la ligne frontale, mais on le voit bien dans son geste, c'est ce qui fait que cette implantation est extrêmement naturelle, ce geste avec une implantation parallèle à la peau. Donc, fort de tous ces commentaires et de ces observations qu'on fait sur cette vidéo, pour moi, un résultat sur 5, là, on est sur un 5 sur 5 parce que c'est très naturel, c'est intelligent, c'est irrégulier, il y a une densité progressive, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une très belle ligne frontale. Et là, on est sur un 5 sur 5. Alors, le deuxième critère pour juger de la qualité de cette intervention, c'est l'aspect global de la chevelure, le résultat, ce qu'on voit, l'esthétique globale. Tout d'abord, on va re-regarder en fait ces photos avant intervention pour bien vous montrer à quel point Pierre perdait. Et même s'il a le cheveu un petit peu bouclé, qu'il arrivait à camoufler un peu, quand on regarde cette photo du dessus, on voit qu'il y a encore une zone ici qui résiste, mais il y a eu de la perte de vent, il n'y a plus rien sur les golfs. Au centre,
et à l'arrière, on a une grosse perte de cheveux, même s'il y a encore un peu de cheveux. Attention, c'était pas une intervention des plus simples parce que c'est une intervention qui se faisait entre des cheveux. Il y a toujours un risque si on cherche à trop implanter, eh bien tout simplement de déstabiliser, de faire tomber plus de cheveux. Donc il y avait quand même ici un savoir-faire. Il fallait l'avoir, ce savoir-faire, pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Mais donc on voit cette perte ici. Et quand on se place sur la vidéo, là encore, qui a été prise aujourd'hui, où Pierre se coiffe et se décoiffe, quand on regarde cette chevelure, en fait, c'est tout simplement hallucinant. L'aspect global, il y a une redensification, c'est extrêmement naturel. Il peut se coiffer, il a retrouvé du style, il y a une belle densité. Ses boucles et ses cheveux sont vraiment souples. On a respecté les angles d'implantation et on a un bon niveau de densité avec une belle homogénéité, ce qui crée une chevelure qui est extrêmement naturelle et ça a complètement changé le visage de Pierre qui, honnêtement, là, vraiment, j'ai envie de dire, super beau gosse, Pierre, avec ses cheveux. Là encore, sur cette partie esthétique, résultat, moi je mets 5 sur 5 parce que je vois pas ce qu'on aurait pu faire différemment pour que le résultat soit plus naturel, plus homogène ou plus joli. Troisième critère, c'est densité et la répartition des follicules. Alors là encore, je vais vous remontrer cette photo avant parce que je m'en lasse pas. Quand je vois cette photo et quand je vois la perte qu'il y avait avant et ce qu'on a réussi à faire sur un jour d'intervention avec 2307 follicules, donc sur un jour. C'était pas une perte qui était totalement vide, hein, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas complètement le cuir chevelu, il y avait encore un petit peu des cheveux. En revanche, quasiment plus de cheveux au niveau des golfs, donc avec des entrées très prononcées, puis une perte de densité sur la partie avant du toupet. Et là, on va se placer donc sur cette vidéo qui a été prise juste après l'intervention. Et puis, on voit en fait la répartition de ces 2307 follicules. On voit qu'il y a un agencement en fait finalement des follicules et qui est bien réparti. La plus grosse majorité des follicules ont été implantés vraiment au niveau des golfs ici, le contour de la ligne. Je dirais qu'il y a peut-être 40-50% des follicules et le reste a été implanté au centre et puis à l'arrière de la tonsure. Et on voit que vraiment le docteur a travaillé entre les cheveux. Dès qu'il y avait un espace de disponible, elle a implanté des follicules. Et c'est pas évident quand on travaille, mine de rien, dans une zone où il y a encore des cheveux, même s'ils sont plus petits. Il faut faire très attention pour éviter ce phénomène de perte réactionnelle, de shock loss, où on risque, en implantant trop près d'un cheveu, de faire tomber un autre cheveu. Donc d'un côté, il faut mettre de la densité, mais de l'autre, il faut faire très attention aux espaces, sinon on risque de faire perdre encore plus de cheveux. Et au final, vous avez soit le même résultat qu'avant, c'est-à-dire que c'est compensé, voire parfois moins de cheveux. Donc là, le travail a été extrêmement bien fait. On a vraiment une très belle répartition des follicules. Globalement, on a un très bon niveau de densité, même si ce n'est pas une densité optimale, parce qu'on aurait quasiment pu peut-être faire 2 jours d'intervention. Mais le problème, c'est qu'on avait une zone donneuse qui ne le permettait pas complètement. Et si on avait fait ça, peut-être que plus tard, il ne pourrait plus faire d'intervention et sa zone donneuse était limitée en termes de taille. Donc, quand on regarde sa chevelure, on voit que quand même, quand il écarte un peu, on voit encore des espaces. Et c'est normal parce que la greffe, elle n'apporte pas le même nombre de cheveux. Il y a une zone au niveau de la tonsure où on voit une petite clarté. Là encore, c'est normal. Il y avait encore beaucoup de cheveux malgré la perte et on n'a pas implanté autant de cheveux que l'on souhaitait. Je vais quand même rajouter aussi une chose, c'est qu'il a utilisé le minoxidil et finastéride pendant 1 an après sa séance et il continue de le faire. Ça a également certainement joué sur les petits cheveux tout autour. Ça a pu leur redonner aussi un peu d'épaisseur et ça vient quand même jouer en conjonction. Si je dois donner une note sur la partie de l'implantation et de l'agencement, je dirais 5 sur 5. Maintenant, on est en train de parler de la densité et la densité qui est quand même très bien aurait quand même pu être un peu plus dense si on avait choisi, mais je vous expliquerai pourquoi on ne l'a pas fait, de travailler sur 2 jours, il y aurait eu un degré de densité en plus. Donc là, je vais dire, allez, 3,5, 4 sur 5, 3,5 sur 5, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vous dire, ouais, ça aurait pu être plus dense. Ok, on va partir sur cette base-là et on va dire 3,5 sur 5, mais c'est toujours quand même un super boulot. 4e critère pour qu'on puisse attribuer une note à cette greffe, eh bien, c'est la qualité du projet. Est-ce que le projet il était adapté donc
aux attentes de Pierre. Pierre, dans une précédente vidéo, puis dans d'autres vidéos également, qu'il l'a dit depuis le départ, il ne souhaitait pas qu'on redescende les golfs. Il aimait cette forme de golf qu'il avait d'ailleurs depuis l'âge de 18 ans. Il a toujours eu cette forme de visage. Quand le docteur a fait le dessin pour cette intervention, globalement, elle a choisi de conserver des golfs. Pierre, lui, il souhaitait retrouver une densité homogène sur l'ensemble. Le projet en soi est vraiment adapté parce que on a travaillé sur une journée, il y avait des contraintes, c'est que la zone donneuse en fait de Pierre, quand on regarde un petit peu l'arrière de sa tête, on voit une chose, c'est que sa zone donneuse finalement, elle n'est pas très grande. On voit ici qu'il y a peut-être 4 cm et jusqu'ici, entre 3 et 4 cm, donc c'est vraiment un bandeau qui n'est pas très épais, qui n'est pas très haut je veux dire, ou pas très large, et finalement, sa zone donneuse, elle n'a pas une superficie qui est extraordinaire par rapport aux zones à couvrir. Ce qui était important dans cette intervention, c'était de pouvoir apporter de l'homogénéité, mais en même temps, on devait vraiment faire attention à la zone donneuse, ne pas trop extraire, parce qu'il est assez possible que Pierre il continue à perdre ici et au centre, et il lui faudra peut-être une autre séance d'ici 5, 10 ou 15 ans. Si on avait cherché à trop prélever à l'arrière, et à mettre plus de densité, peut-être travailler sur 2 jours, eh bien, on ne pourrait plus retravailler dans le futur. Donc il y avait vraiment en fait tous ces paramètres à prendre en compte dans cette intervention. On a travaillé l'homogénéité sur l'ensemble en répartissant bien les follicules. Il arrive à se coiffer, il a une chevelure qui est très naturelle. Et en même temps, comme on va le voir ici dans cette image de la zone donneuse, eh bien, et on va parler de la zone donneuse ensuite, on ne voit pas au travers. Donc le projet a été bien réalisé, mais le projet a été aussi bien pensé et les attentes de Pierre sont complètement, à l'issue de cette séance, ont été complètement respectées. Donc là, pour moi, on est sur une note, la note optimale de 5 sur 5. Alors le dernier critère de jugement donc par rapport à la qualité de cette greffe, c'est le résultat au niveau de la zone donneuse. Assez souvent dans des interventions, quand le prélèvement n'est pas assez homogène, il peut y avoir des zones dans lesquelles finalement on voit au travers une petite perte de densité. Si on a trop prélevé au même endroit, il peut même y avoir des trous. Et puis surtout quand on soulève les cheveux, il peut y avoir des cicatrices. Donc on va regarder tout ça. Quand on reprend la photo donc, de Pierre après, la photo actuelle, c'est-à-dire photo qu'on a prise. Globalement, on voit dans l'arrière et les côtés qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de perte de densité. Lui-même a été déjà plusieurs fois chez sa coiffeuse et chez son coiffeur. Et ils ne se sont pas aperçus qu'il y avait une perte de densité. Ils n'ont pas vu de changement notable dans la coiffure. Il n'y a pas de zone avec moins d'épaisseur. C'est plutôt un signe que l'extraction a été bien faite. Ensuite, quand on regarde en fait la vidéo qui a été prise 4 jours après l'intervention, au niveau de la zone donneuse, là c'est juste fou parce que en fait, on a du mal à voir où les cheveux ont été prélevés en fait. La cicatrisation est déjà là, il avait une belle cicatrisation, il cicatrise vite. Mais globalement, quand on regarde cette vidéo, on se dit mais attends, c'est pas possible, il n'y a pas de trou. C'est pas sanguinolent, il y a encore quelques petits points qui sont les points là où on a extrait et on les voit un petit peu en transparence. Globalement, on regarde cette chevelure et on ne peut pas se dire en fait que des cheveux ont été prélevés et ça 4 ou 5 jours après intervention. Donc ça c'est complètement fou parce que non seulement la cicatrisation est bonne, mais en plus on a du mal à distinguer finalement ces points d'extraction. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment eu un choix d'extraction très large, très homogène. Le docteur a choisi d'extraire par centimètre carré peut-être 8, 10, 15 follicules, pas plus. Donc c'est très disséminé et c'est disséminé sur l'ensemble de la zone dans laquelle on peut prélever. Je le disais un petit peu en avant, il n'a pas une zone donneuse extraordinaire en termes de taille. Donc si le docteur avait vraiment prélevé trop au même endroit, il y aurait eu des trous. Et là, quand on regarde après intervention, après quelques jours, on voit que l'extraction elle a été faite vraiment de manière intelligente et vraiment sur toute une bande qui est très large. Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, quand on reprend la photo prise aujourd'hui et la vidéo, on ne voit pas du tout en fait de perte d'épaisseur, de zone avec des trous ou il n'y a pas de vision en transparence. Maintenant, chose qui va être très intéressante, c'est que là on a fait un close-up sur sa zone donneuse et à l'aide d'un peigne, j'ai vraiment soulevé pour essayer de voir si on a des cicatrices visibles ou si on a vraiment du dommage sous les cheveux. Donc là, on soulève les cheveux à l'aide du peigne et vous pouvez voir que
on a encore en fait des cheveux qui sont là, hein, les cheveux naturels. On voit beaucoup de racines donc, hein, qui donnent toujours 2 à 3 cheveux. C'est difficile en fait vraiment de comprendre où il y a eu extraction parce que quand on regarde en fait, on garde toujours quand même une espèce d'homogénéité dans la chevelure. Il y a peut-être un moment où on va voir des petits points parce qu'il y a toujours quand même des petits points légers, très légers de cicatrisation, mais c'est difficile en fait même à percevoir à l'œil nu. Et c'est vrai qu'il s'est déjà coupé les cheveux très courts et sa coiffeuse était vraiment bluffée parce qu'elle voyait pas grand chose. Donc c'est extrêmement naturel et là encore, sur ce critère de la zone donneuse, moi je mets la note optimale. On est sur 5 sur 5 parce qu'il y a vraiment eu un management de cette zone donneuse. On s'est dit attention, il ne faut pas en prélever trop, il faut prélever juste ce qu'il faut. On l'a fait de manière intelligente. Il pourra avoir une deuxième séance, peut-être une troisième, je ne sais pas, mais peut-être une troisième séance plus tard s'il perd ses cheveux et il peut se coiffer, se décoiffer et on ne voit pas de trous au travers. Donc c'est juste parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai essayé, puisqu'on me le demande souvent sur cette chaîne, de vous montrer un résultat vraiment en close-up, d'écarter les cheveux, d'aller dans le détail, parce qu'on me demandait, on me disait ouais, il n'y a pas assez de choses techniques, on ne voit pas assez le résultat, on voit juste un avant-après, c'est filmé rapidement. Là, l'idée, c'était vraiment que vous puissiez voir exactement ce qui a été implanté, où on a extrait, s'il y a des traces, s'il y a un manque de densité. Et je pense que là, on a vraiment tous les éléments pour pouvoir vous montrer ce que donne un résultat réussi. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, déjà de la liker, mais également de me dire, voilà, on veut plus de vidéos comme celle-ci, on veut voir plus de détails. Et si j'ai effectivement des clients qui sont OK pour le faire, eh bien je ferai plus de vidéos comme ça où je vous explique aussi pourquoi il a été travaillé de cette manière-là et pourquoi on a ce résultat. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Également, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qu'on a faite la semaine dernière avec Pierre. C'était les 1 an, donc c'était l'anniversaire des 1 an de sa greffe. Et cette vidéo elle est intéressante parce que Pierre il nous parle sans tabou de l'avant sa greffe, pourquoi il a fait une greffe, mais également de ce qu'il a ressenti pendant la greffe et de son expérience de toute cette année de la repousse, des premières minutes après la greffe à toute l'année de la repousse. Et il vous montre également ce qu'il peut faire avec sa chevelure et en quoi ça a changé sa vie. Alors, petite chose aussi intéressante, on a lancé un petit challenge dans cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Il met souvent des moustaches et là, on lui a fait un petit challenge et on lui a dit, écoute, s'il y a 100 commentaires moustaches dans cette vidéo, eh bien, il faudra que pendant une semaine, tu arbores la moustache de Hulk Hogan et que tu la conserves et que tu l'arbores également fièrement dans une vidéo. Donc, allez voir cette vidéo. Mettez moustache en commentaire de cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!